Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est le week-end. Et il est bon de rendre grâce à Dieu même dans le repos. Le Seigneur, après une semaine pleine, une semaine d'activité, nous permet aussi de nous ressourcer en lui, comme nous disons, dans la Sainte Eucharistie. Par lui, avec lui, et en lui, notre repos donc, en le Seigneur. Les forces dont nous avons besoin reposent et nous les retrouvons en Dieu lui-même. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en parle dans ma lettre, car vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est ce que vous faites envers tous les frères de la province de Macédoine. Frères, nous vous encourageons à progresser encore. Ayez à cœur de vivre calmement, de vous occuper chacun de vos propres affaires et de travailler de vos mains comme nous vous l'avons ordonné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras crescent, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que la montagne chante leur joie. Il vient le Seigneur gouverner Les peuples avec droiture. Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre
et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je n'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10, car à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes tous des fils de notre époque. Chaque homme épouse les réalités et les habitudes de l'époque qu'il vit. L'homme de 2025 ne vit pas les mêmes réalités que l'homme de 1800, que l'homme du Moyen-Âge ou que l'homme de l'époque de notre Seigneur. Nous sommes tous des fils de notre époque et les réalités de notre époque ont une influence dans notre vie. Ce que nous vivons, nous le trouvons où alors? La société changeante a une influence sur nous de telle sorte que parfois, nous avons des comportements non réfléchis parce que la société le fait, parce que le voisin le fait, parce qu'on le montre à la télé, parce que les réseaux sociaux. Et nous sommes entraînés par les courants culturels, les courants moraux et éthiques, les courants religieux de l'époque où nous vivons. Et notre époque de 2025 a une grande caractéristique. C'est l'époque des libertés, la défense des droits. J'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. Et nous avons converti certains comportements immoraux en droit. J'ai droit, parce que je suis enceinte, à avorter. C'est un droit. J'ai le droit de tuer un innocent qui est dans mon ventre. J'ai le droit de demander la mort, l'euthanasie. Une époque où nous ne parlons que de droit, c'est une époque, malgré la justice que nous demandons, c'est une époque injuste. Une époque qui ne cherche pas la justice. Parce que si tu ne parles que de droit, tu oublies le revers de la médaille, les devoirs. Si tu ne défends que tes droits, tu oublies tes devoirs. Parce que j'ai droit à ceci, j'ai droit à telle autre chose, j'ai le droit de, j'ai le droit. Et tes devoirs, qui en parle? Et tes devoirs, qui va les défendre? Une époque où nous ne parlons que de droit. C'est une époque, je répète, qui a une influence
même dans notre relation avec Dieu, même dans notre vie spirituelle, parce que nous voulons transposer ce que nous vivons sur la terre dans notre relation avec Dieu. Comme je suis un défenseur de mes droits, alors même devant Dieu, je vais réclamer même ce qui n'est pas un droit. Je vais réclamer à Dieu. Je n'irai plus vers Dieu comme une personne humble, une créature, mais comme quelqu'un qui va réclamer. Et cela est difficile dans notre relation avec Dieu, parce que nous sommes fils de notre époque, et notre époque a comme caractéristique la défense des droits. Alors nous voulons transposer cela dans notre relation avec Dieu. Mais cela ne passe pas, chers frères et sœurs, et cela nous pouvons le vivre comme expérience personnelle. Devant Dieu, est-ce que tu as des droits? Devant Dieu, est-ce que tu as des droits? Notre époque, ce n'est pas une époque où nous rabaissons la tête, où nous nous mettons à genoux. Aujourd'hui, tout le monde doit tout réclamer. Même, je répète, même ce qui est immoral est devenu droit. L'évangile d'aujourd'hui nous parle justement de ces droits. Non? Ce que tu as reçu, est-ce que tu l'as reçu parce que tu le mérites? Ce que tu es, est-ce que tu l'as reçu parce que tu as beaucoup travaillé? Peut-être parce que par tes sacrifices, par tes efforts, tu as beaucoup étudié, tu as créé une entreprise. Peut-être. Mais à la fin, chers frères et sœurs, tout est grâce. À la fin, ce que tu as te vient d'une autre personne. Non seulement sur la terre, parce que tes études, c'est un professeur qui t'a enseigné. Parce que l'ouverture de ton entreprise, tu as cherché des connaissances, tes employés, et même l'État qui t'a donné une permission de créer ton entreprise. À la fin, tout nous vient d'autres personnes. Et dans notre cas, tout nous vient de Dieu. Et devant Dieu, nous ne pouvons rien réclamer. Parce qu'il nous a déjà tout donné. Parce qu'il nous a aimés en premier. Et devant Dieu, tu ne pourras pas dire, j'ai droit à ceci. J'ai droit à la vie. Il t'a déjà donné la vie. J'ai droit. Non. Devant Dieu, nous allons avec humilité. Devant Dieu, nous nous mettons à genoux. Le pape Benoît XVI, dans une homélie, il parlait de la théologie des genoux. C'est-à-dire, cet homme qui se met à genoux devant son Dieu, c'est reconnaître que Dieu est un supérieur, que Dieu est le Seigneur. Et je ne me mets à genoux que devant lui. L'homme d'aujourd'hui se met encore à genoux. Est-ce que nous sommes encore conscients que Dieu n'est pas notre égal, que Dieu est le Seigneur et que devant lui, nous disons merci. Nous demandons pardon, mais aussi nous demandons des grâces. Devant Dieu, nous avons des devoirs. Et un de nos devoirs, c'est de porter du fruit, parce que le Seigneur nous a donné des talents. Un de nos devoirs, c'est de porter du fruit, parce que le Seigneur nous a remplis de dons. Beaucoup de dons que nous avons reçus. Que fais-tu des dons que le Seigneur a bien voulu te donner? Que fais-tu des bénédictions que tu as reçues? Que fais-tu des grâces du Seigneur? Nous, franciscains de Marie, nous disons, après une grâce, vient une action de grâce. Quelles sont tes actions de grâce? Pas seulement un merci de courtoisie, merci Seigneur, mais un merci avec des œuvres, actions de grâce. Après une grâce, viennent des fruits, c'est ce que nous appelons actions de grâce. Quels sont donc les fruits que tu portes? Les dons que tu as reçus, qu'est-ce que tu en fais? Et ces dons doivent non seulement rendre gloire à Dieu, mais aussi aider ceux qui vivent autour de nous. Dieu te demandera des comptes parce que tu as reçu. Tu as reçu 5 talents. Tu devras porter le fruit pour 5 talents. Tu as reçu 2. Tu devras porter des fruits pour 2 talents. Tu en as reçu qu'un seul.
Le Seigneur ne te demandera pas tes comptes sur 5 talents alors qu'il ne t'a pas donné 5 talents. Le Seigneur est juste envers nous. Il est juste. Et s'il t'a donné 1 talent, il te demandera des comptes seulement sur ce qu'il t'aura donné. Pose-toi donc la question, quels sont les dons que j'ai reçus? Quels sont les talents que j'ai reçus de Dieu? Quelles sont les bénédictions? Quelles sont les grâces que j'ai reçues? Est-ce que ces grâces portent leurs fruits? Est-ce que je glorifie le Seigneur à travers les dons que j'ai reçus? Est-ce que je rends grâce à Dieu à travers les dons que j'ai reçus? Est-ce que les grâces que j'ai reçues se transforment en action de grâce? Dieu nous demandera des comptes. Et il est important que nous soyons conscients que nous avons tous reçu des talents. Il est important que nous fassions chaque jour des examens de conscience parce que le Seigneur nous a donné à certains 1 talent, à d'autres 2, à d'autres 5, mais à chacun de nous, Dieu a donné, chacun de nous a reçu quelque chose, quelque merveille de notre Seigneur. Comme la Vierge Marie, aujourd'hui samedi, comme la Vierge Marie, prions avec elle. Le puissant fit pour moi des merveilles. Le puissant fit pour toi des merveilles parce que tu as reçu, parce que le Seigneur t'a béni. Parce que ce qui est difficile et ce qui se voit dans notre vie, c'est que nos regards ne sont fixés que sur ce qui va mal. Nos regards ne sont fixés que sur le négatif. Est-ce que tu sais voir les grâces que tu as reçues? Est-ce que tu peux reconnaître les merveilles du Seigneur dans ta vie? Le puissant fit pour moi des merveilles et je porterai des fruits. Je rendrai au Seigneur pour les dons que j'ai reçus. Action de grâce donc. J'ai reçu 1 talent. Je devrais porter des fruits d'un talent. Et je ne dirai pas au Seigneur qu'il est injuste parce qu'il a donné 5 talents à un autre. L'évangile d'aujourd'hui dit que le propriétaire a donné à chacun selon ses capacités. Et Dieu connaît les capacités de chacun d'entre nous. Il t'a donné 1 talent parce que tes capacités ne sont pas les capacités de 2 talents. Il t'a donné 5 parce que tes capacités sont des capacités de 5 talents. Alors, porte du fruit et comme la Vierge Marie, bénis le Seigneur pour les merveilles que tu as reçues. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Présentons nos humbles supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour, de la miséricorde et des merveilles du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale et dans la vie matrimoniale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne, et que ceux qui sont à la recherche du sacrement du mariage, ceux qui sont à la recherche d'un partenaire, puissent trouver celui que Dieu veut pour eux. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, ceux qui ont perdu un être cher, les orphelins. Prions pour les malades de nos familles. Que le Seigneur, le Dieu de la santé, le Dieu de la paix, le Dieu qui nous accompagne dans l'épreuve, soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration. Prions pour les intentions d'une chrétienne, pour les intentions de Sandrine et Moïse qui célèbrent aujourd'hui 28 ans de mariage, les intentions de Olga, les intentions de René
Hayinga pour l'anniversaire de Nanette Manzima, les intentions de Judith, les intentions de Séverine, les intentions de Pierre-Julien Eymar Malonga, les intentions de Kom Tsala Etundi, les intentions de Michel, les intentions d'Erika Achundong, les intentions de Madame Faye Geneviève Traoré, les intentions de Ursula qui prie pour Manuel, les intentions de Samuela, les intentions d'Héloïse, les intentions de Mélanie Mbarga pour Rachel Mbarga qui est malade, les intentions de Lucie Caboret, épouse Cabré, les intentions de la sœur Delphine Ongono, les intentions de Caroline Chabi Zimé pour Noah et Aurélie, les intentions d'Anna Aramé Tiao, les intentions de Jean-Baptiste Fofana, les intentions de Marie-Édith et Agnès Flore, les intentions de Micheline Ogadanga, les intentions de Rodrigue Manuel, qui prie pour Laetitia Manuel, son épouse. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il guérisse les malades, qu'il ouvre les portes à ceux qui sont dans une situation administrative difficile, qu'il continue de nous combler de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur ouvre les yeux de nos cœurs, pour que nous puissions reconnaître ces merveilles dans nos vies, et qu'il nous aide à transformer ces grâces en actions de grâce. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit, élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en as fait une créature nouvelle. Aussi dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au milieu des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au milieu des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tes fils Moïse et Sandrine, à qui tu concèdes aujourd'hui célébrer 28 ans de mariage. Toi qui les as unis par le sacrement, que par ta grâce ils demeurent dans l'amour mutuel et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Hérard Abraham, Claude Raymond, Patrick Raymond, Laszlo, Simone Valentine Cablan, Marie-Pierre Thiao, Louis Thiao, Elisabeth Thiao et Marie-Doline. Et souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché
à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. dans la charité du Christ. Donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que ta grâce, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta miséricorde et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance de salut. Nous crions vers toi, enfant d'Invexilé. Vers toi, nous soupirons, Gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. et après cet exil, Montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. ô clémente, Ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons dignes des promesses du Christ.